Salut les trottards! Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au poète et écrivain lu dans le monde entier, Baudelaire. Charles Baudelaire. Ce poète est né le 9 avril 1821 à Paris. Sa mère a alors 27 ans, son père, lui, est déjà sexagénaire. Baudelaire, durant sa petite enfance, établit un lien fusionnel entre ses deux parents, et en particulier avec sa mère. Son père, féru de peinture, lui... Qu'est-ce que tu fais là? Son père, féru de peinture, lui a transmis sa passion. Hélas, ce qui devait arriver arriva. Joseph-François Baudelaire meurt en 1827. Son fils n'a alors que 6 ans. Un an plus tard, sa mère se remarie avec le chef de bataillon, Jacopic. En 1831, son nouveau père, le lieutenant-colonel, est muté à Lyon. J'ai dit à Lyon. Voilà. Suite à cette affectation, le jeune Baudelaire est inscrit à la pension Delorme. Il suit ses cours de 6e au Collège Royal de Lyon. En 5e, il devient interne. Quand il arrive à Lyon, Charles n'a que 10 ans. Aucune hostilité à l'égard de son beau-père n'est alors perceptible. Il attendra l'adolescence pour s'opposer à ce beau-père qui s'interpose entre sa mère et lui. Opic ne comprend rien à la vive sensibilité du jeune homme. Il incarne, selon lui, une entrave à tout ce qu'il aime, sa mère et la poésie. Baudelaire finira par le haïr quand ce dernier s'opposera à sa vocation. En 1836, toute la famille retourne à Paris. Jacopic sera promu colonel quelques mois plus tard. Alors âgé de 14 ans, Charles est inscrit au collège Louis-le-Grand où il redoublera sa 3e. En seconde, lors de l'année 1839, il obtient le second prix de vers latin au concours général. Il est renvoyé quelques mois plus tard. Monsieur, ce matin, votre fils, sommé par le sous-directeur de remettre un billet qu'un de ses camarades venait de lui glisser, refusa de le donner, le mit en morceaux et l'avala. Mandé chez moi, il me déclare qu'il aime mieux toute punition que de livrer le secret de son camarade et pressé de s'expliquer dans l'intérêt même de cet ami. Je vous renvoie donc ce jeune homme qui était doué de moyens assez remarquables, mais qui a tout gâché par un mauvais esprit. À partir de son renvoi, Baudelaire mène une vie en opposition aux valeurs bourgeoises incarnées par sa famille. Il passe son bac au lycée Saint-Louis, là où il est reçu in extremis. Jugeant la vie de l'adolescent scandaleuse et désirant la s'agir, son beau-père le fait embarquer pour Calcutta. Le paquebot des mers du Sud quitte Bordeaux en juin. Mais en septembre, un naufrage abrège le périple aux îles Marcaret. On ignore donc comment Baudelaire s'est fait rapatrier et s'il a poursuivi son voyage jusqu'aux Indes. De retour à Paris, Charles s'éprend de Jeanne Duval, une jeune mulâtresse avec qui il connaîtra les charmes et les amertumes de la passion. Il devient un dandy endetté. À partir de 1842, il est placé sous tutelle judiciaire et mène une vie dissolue. C'est à cette même époque qu'il commence à écrire Les Fleurs du Mal. Baudelaire est aussi critique d'art et journaliste. Il devient le représentant de la peinture romantique en défendant Delacroix. Il a également défendu Balzac, attaqué pour sa passion des chiffres et pour sa perversité présumée. En 1843, il découvre chez son ami Louis Ménard les paradis artificiels. Il y goûte pour la première fois de sa vie la confiture verte. Cette expérience semble décupler sa créativité. Il renouvellera cette expérience occasionnellement et sous contrôle médical en participant aux réunions du club Hachicha. En revanche, sa période de consommation d'opium est plus longue. Il fait d'abord dès 1847 un usage thérapeutique de l'eudanum prescrit pour combattre ses maux de tête. Il souffre également de douleurs intestinales consécutives à une syphilis sûrement contractée vers 1840 lors de sa relation avec la prostituée Sarah la Louchette. L'accoutumance lui fait augmenter progressivement les doses. Croyant au départ trouver un adjudant créatif, il en décrira par la suite les enchantements et les tortures. En 1848, il participe aux barricades de Paris. Il en appelle au meurtre de son beau-père. Le 15 juillet de la même année, paraît dans La Liberté de penser un texte de Edgar Allan Poe traduit par Baudelaire.
À partir de cette période, Baudelaire ne cessera de proclamer l'admiration qu'il a pour l'écrivain américain. Il en deviendra le traducteur attitré. La Révolution française de 1848 est la troisième révolution française après celle de 1789 et celle de 1830. Elle se déroule à Paris du 22 au 25 février 1848. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. La connaissance des œuvres de Poe et de Joseph de Maistre va atténuer définitivement la fièvre révolutionnaire de Baudelaire. Plus tard, il partagera la même haine que Victor Hugo et Gustave Flaubert pour Napoléon III, sans s'engager outre mesure dans le domaine de la littérature. Il dit d'ailleurs dans le poème Paysage dans tableau parisien des fleurs du mal, ouvrez les guillemets, l'émeute tempêtant vainement à ma vitre ne fera pas lever mon front de mon pupitre. Fermez les guillemets. Baudelaire se voit reprocher son style d'écriture et le choix de ses sujets. Il n'est soutenu que par quelques-uns de ses pairs, tels que Jules Barbet d'Aurevilly, André Thomas, Armand Bachet, Édouard Thierry et Champfleury. En 1857, c'est la parution des Fleurs du Mal. Gustave Bourdin réagit avec virulence dans les colonnes du Figaro le 5 juillet de la même année. Il dit « Il y a des moments où l'on doute de l'état mental de M. Baudelaire, il y en a où l'on n'en doute plus. C'est la plupart du temps la répétition monotone et préméditée des mêmes choses, des mêmes pensées. L'odieux y côtoie l'ignoble, le repoussant s'y allie à l'infect. » Revenons aux Fleurs du Mal. 2 mois après leur parution, Baudelaire est accusé d'offense à la morale religieuse et d'outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs. Seul ce dernier chef d'accusation sera retenu. Baudelaire est condamné à une amende de 300 francs, réduit à 50 après l'intervention de l'impératrice Eugénie. Et rends-moi ça, toi, là! L'éditeur Auguste Poulet-Malassis s'acquitte d'une amende de 100 francs et doit retrancher 6 poèmes dont le procureur général Auguste Pinard a demandé l'interdiction. Santé! Baudelaire a été véritablement touché par ce jugement. En 1861, il décide de repenser ses Fleurs du Mal, de remanier certains textes et de rajouter 32 poèmes aux 94 que la censure n'a pas condamnés. En 1862, il est candidat au fauteuil d'Eugène Scribe à l'Académie française. Il n'obtiendra finalement aucune voix et se désistera. En 1864, Baudelaire est ruiné. Il part pour la Belgique le 24 avril afin d'y entreprendre une tournée de conférences. Hélas, son talent de critique d'art éclairé ne fait plus venir personne. Il décide donc de se fixer à Bruxelles pour rendre visite à un ami exilé politique volontaire, Victor Hugo. En 1866, il parvient à publier à Bruxelles, c'est-à-dire hors de la juridiction française, les 6 poèmes auparavant condamnés. Il les appelle les épaves. Cette même année, il rencontre Félicien Rops en Belgique. Il deviendra l'illustrateur attitré des Fleurs du Mal. Lors d'une visite à l'église Saint-Loup de Namur, Baudelaire perd connaissance. Cet effondrement est suivi de troubles cérébraux et de troubles d'aphasie. En mars 1866, il souffre d'hémiplégie. En juillet, on le ramène à Paris. Il est aussitôt admis dans la maison de santé du docteur Guillaume-Émile Duval. C'est à 11h du matin, un 31 août 1867, que Charles Baudelaire meurt, rongé par la syphilis. Il disparaîtra avant d'avoir eu le temps de publier une version définitive des Fleurs du Mal, travail de toute une vie. Il sera inhumé au cimetière Montparnasse, là où son beau-père détesté repose, et où sa mère le rejoindra 4 années plus tard. Une petite piqûre de culture? Vous êtes à la ramasse? C'est pas trop tard. Abonnez-vous!